Vous êtes sur la Tempo Africa TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue à vous dans cette grande édition d'information. Au sommaire, à quand le référendum du franc CFA au Sénégal, l'honorable Guy Marius Sagna, sans langue de bois, s'est encore une fois attaqué au franc CFA en présence des ministres de l'économie et des finances. L'activiste devenu député demande la tenue d'un référendum sur la question monétaire au Sénégal. S'inscrivant dans une orientation volontariste depuis de belles années en matière de transition vers l'énergie verte et l'économie décarbonée, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé ce week-end la cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP 2023-2027. Enfin, conflit israélo-palestinien, le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien en conclave à Dakar, une occasion pour les membres du comité de faire en sorte que la cause palestinienne soit beaucoup plus partagée. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Pendant que le leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko et Adji Sarr étaient dans le bureau du juge pour confrontation relativement aux accusations de viol, les opposants devant le palais de justice, une foule nombreuse qui, pour Adji Sarr ou pour Ousmane Sonko, fait le pied de grue. Nos sources nous informent que 2 militants de PASTEF, les Patriotes, ont été arrêtés pour des motifs que nous ignorons pour le moment. Affaire à suivre. Toujours dans cette affaire dite Adji Sarr, le député Abambaye a averti ce mardi le président de la République Macky Sall. Cela fait suite à la confrontation ce jour entre Ousmane Sonko et Adji Sarr dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Adji Sarr. Selon Abambaye, les Sénégalais sont lucides et dire que Macky Sall ne peut pas empêcher le leader de PASTEF de participer à la présidentielle de 2024. Le budget du ministère des Transports aériens a été jugé insuffisant ce lundi par les parlementaires, mais Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, précise que c'est un ministère dont les structures disposent de ressources propres pour une 50aine de milliards de francs CFA. Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget. Le budget du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires s'élève à 10 377 676 543 francs CFA en 2023. Exceptionnellement pour ce ministère, c'est une nouvelle section dans le cadre de la nomenclature budgétaire de l'État. C'est la section 73. Donc, du fait que c'est une nouvelle section, le ministère ne peut pas avoir d'historique. En fait, une comparaison ne peut pas se faire par rapport à 2022, simplement parce que le ministère était rattaché au ministère du Tourisme et des Transports aériens. Le budget du ministère a été jugé parfois faible. Non. Le ministère, comme on a eu à le relever dans le rapport, c'est un ministère dont les structures disposent de ressources propres. Justement, en parlant de ce ministère des Transports aériens lors d'une séance qui aura duré près de 8 tours d'horloge ce lundi, le budget du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires a été adopté ce lundi en plénière. À l'issue du vote, Doudouka a été interpellé sur plusieurs problèmes, notamment le retard très souvent noté dans la flotte aérienne Air Sénégal. Et sur cette question, le ministre donne des gaz. Je disais tantôt que notre compagnie Air Sénégal est passée rapidement de 2019 de 300 000 passagers à presque 1 million de passagers cette année. Donc cette forte croissance qui n'est pas très certainement accompagnée de la flotte, parce que la flotte, vous savez, c'est des investissements très chers, très lourds, donc a permis parfois, chaque fois qu'il y a un appareil qui n'est pas fonctionnel ou qui a un accident, que ça puisse impacter
en tout cas dans la gestion globale et dans les horaires. Donc ça, c'est tout à fait normal quand une compagnie est en croissance. L'État du Sénégal continue les investissements. Dans quelques mois, vous allez voir qu'on va recevoir 2 nouveaux appareils. Et donc nous allons continuer cet investissement pour permettre à la compagnie d'avoir une flotte minimale permettant de prendre en charge les chocs et également les incidents pour ne pas que ces incidents se reflètent dans les horaires et dans la performance opérationnelle et dans le respect également des horaires de la compagnie. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire, l'honorable député Guy Marius Sagna, profitant de la présence des ministres de l'économie et des finances, s'est à nouveau attaqué au franc CFA. Guy Marius Sagna s'emporte de gants et violemment attaqué au modèle monétaire du Sénégal. Selon lui, le Sénégal doit organiser un référendum sur la question monétaire. Nous suivons Guy Marius Sagna. Je suis sûr que Monsieur le ministre des Finances et Madame la ministre de l'Économie ont entendu parler de Jacques Rueff qui disait « Le destin de l'homme se joue sur la monnaie ». Je suis sûr également qu'ils ont entendu parler de Rothschild Meyer qui disait « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ses lois ». Je fais partie de ceux qui pensent que le président Macky Sall se moque de cette Assemblée nationale, notamment par rapport au franc CFA. Jamais les peuples africains n'ont été consultés sur la question du franc CFA. Qu'on soit d'accord avec le franc CFA ou pas, ça doit choquer. Le franc CFA nous a été imposé pendant la colonisation. Pendant la colonisation, nous n'avons pas été consultés par la France. À partir des indépendances jusqu'au moment où je parle, aucun pays africain n'a consulté son peuple sur la question du franc CFA. Ça ne vous dérange pas? Ça ne vous choque pas? Même si c'est une bonne monnaie, ça ne choque pas. Mais si, c'est choquant. La France, avant d'entrer dans l'euro, a fait un référendum. L'Allemagne, avant d'entrer dans l'euro, a fait un référendum. Mais nous, nous avons c'est-à-dire que nous avons les peuples qui sont des peuples qu'on considère comme des idiots totaux, qu'on ne consulte jamais. Transition vers les énergies vertes et l'économie décarbonée. Voilà l'orientation volontariste impulsée par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis plusieurs années maintenant. S'inscrivant dans ce cadre, Sa Majesté a présidé samedi dernier au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP pour la période 2023-2027 et de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le groupe OCP relatif à ce programme. Nous suivons le reportage avec nos confrères de la DMTV. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation du nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP 2023-2027 et de signature du protocole d'accord entre le gouvernement et le groupe OCP relatif à ce programme. Cette cérémonie s'inscrit dans l'orientation volontariste impulsée par Sa Majesté le Roi depuis plusieurs années en matière de transition vers les énergies vertes et l'économie décarbonée. Elle intervient dans le prolongement de la réunion de travail présidée par le souverain le 22 novembre dernier, consacrée au développement des énergies renouvelables et aux nouvelles perspectives dans ce domaine. Au début de la cérémonie, le président directeur général du groupe OCP, Mstafa Trab, a présenté devant le souverain les résultats du premier programme d'investissement du groupe, objet de hautes orientations royales en 2012 et qui a permis d'ancrer l'OCP solidement dans le marché des engrais. En triplant sa capacité de production d'engrais, le groupe OCP se positionne aujourd'hui comme un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais phosphatés. Le groupe s'est appuyé sur les capacités de recherche et de développement de l'université Mohamed VI Polytechnique afin de capter les opportunités offertes par les nouvelles technologies industrielles et digitales et de développer une expertise sur les technologies innovantes de fertilisation raisonnée à même de répondre aux enjeux de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Ce premier programme d'investissement qui touche à sa fin visait à ajouter de la valeur à la roche phosphatière marocaine et à placer le Maroc comme un acteur important dans le secteur des engrais. Effectivement, nous sommes passés d'une capacité de production d'engrais
de 4 millions de tonnes et demi à 12 millions de tonnes maintenant. Nous avons dû aussi investir dans de la production de roches additionnelles jusqu'à 44 millions de tonnes aujourd'hui et accroître nos capacités portuaires. Moustapha Terrab a ensuite exposé devant le souverain le nouveau programme d'investissement vert du groupe OCP. Ce programme s'articule autour de l'accroissement des capacités de production d'engrais tout en s'engageant à atteindre la neutralité carbone avant 2040 en faisant levier sur le gisement unique d'énergie renouvelable ainsi que sur les avancées du royaume dans ce domaine sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. En investissant dans le solaire et l'éolien, le groupe projette d'alimenter l'ensemble de son outil industriel en énergie verte d'ici 2027. Cette énergie décarbonée alimentera les nouvelles capacités de dessalement d'eau de mer afin de répondre aussi bien aux besoins du groupe qu'à l'alimentation en eau potable et d'irrigation des zones riveraines des sites OCP. Cet investissement servira au groupe premier importateur mondial d'ammoniac de s'affranchir à terme de ses importations en investissant également dans la filière énergie renouvelable, hydrogène vert, ammoniac vert, lui permettant d'entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des différents sols et cultures. Cette ambition sera soutenue par des programmes d'appui aux PME industrielles ainsi que celle des secteurs de l'énergie et de l'agriculture favorisant l'émergence d'un écosystème national innovant et la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle pour les jeunes. Le nouveau programme qui permettra de consolider la position mondiale de l'OCP prévoit un investissement global de l'ordre de 130 milliards de dirhams sur la période 2023-2027, la réalisation d'un taux d'intégration locale de 70%, l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25 000 emplois directs et indirects. À cet effet, Sa Majesté le Roi a présidé la signature d'un protocole d'accord relatif à ce programme d'investissement entre le gouvernement et le groupe OCP, représenté respectivement par les ministres de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, de l'Équipement et de l'Eau, de la Transition énergétique et du Développement durable, de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques d'une part, et par le président directeur général de l'OCP d'autre part. Ont assisté à cette cérémonie le chef du gouvernement, les conseillers de Sa Majesté le Roi et les membres du gouvernement. Conflit israélo-palestinien, la cause palestinienne continue de subir des contre-coups avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est dans ce cadre que le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien était en conclave ce lundi à Dakar. Selon Cheikh Niang, le président du comité, par ailleurs le représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, le Sénégal joue un rôle extrêmement important de par sa contribution. Le Sénégal joue un rôle extrêmement important dans la promotion des droits des Palestiniens. Comme vous le savez, depuis 1975, notre pays préside ce comité qui joue un rôle essentiel dans la promotion des droits des Palestiniens pour qu'ils retrouvent leur souveraineté qui a été usurpée depuis des décennies. Et donc, nous sommes heureux de nous retrouver à Dakar. Nous avons tenu nos travaux et nous venons de les conclure. Et nous avons abouti à d'excellents, en tout cas, résultats. Vu un peu les contre-coups de beaucoup d'événements dans le monde. D'abord, nous avons la guerre en Ukraine. Donc, nous voyons un peu un relâchement par rapport à l'engagement de beaucoup de pays sur ces questions-là. Donc, nous sommes là pour nous remobiliser. Nous sommes là pour affiner nos méthodes d'intervention. Et nous sommes là aussi pour nous projeter vers l'avenir, pour voir quelles sont les actions qu'on peut mener pour faire en sorte que la cause palestinienne soit la plus partagée possible. Comment faire en sorte que des États qui sont réticents soient beaucoup plus sensibles à ce que le comité fait, soient beaucoup plus sensibles à la cause palestinienne. Donc c'est une rencontre de remobilisation. Et donc dans ce cadre-là, nous avons pris des décisions qui éclairent un peu notre comportement, comment on doit se comporter, comment le bureau doit se comporter,
À présent, place à l'actualité internationale. En France, le gouvernement prépare le terrain avant le projet de loi Asile-Immigration. Plongée dans un froid polaire, l'Ukraine repart ses installations énergétiques après une attaque russe. Aux États-Unis, les électeurs de Géorgie aux urnes pour désigner leurs représentants au Sénat fédéral. Nous suivons le point. En France, ce mardi a lieu à l'Assemblée nationale un débat sans vote après une déclaration de la première ministre Elisabeth Borne sur le thème de l'immigration. Le gouvernement est en quête de soutien et veut associer les parlementaires à la construction du futur projet de loi qui sera examiné début 2023. Le texte du nouveau projet de loi n'est pas encore écrit, insiste Matignon, mais les grandes lignes sont tracées. Expulsion facilitée des étrangers délinquants, réforme du système d'asile et régularisation de certains travailleurs sans papier dans les secteurs en tension sont au programme du projet Asile-Immigration du gouvernement français. Et puis l'Ukraine a subi ce lundi 5 décembre une 6e attaque massive sur les infrastructures énergétiques. Près de 70 missiles de croisière ont été tirés par l'armée russe en direction de son territoire depuis la mer Noire, la mer Caspienne, mais également le territoire de la Fédération de Russie. Des frappes qui ont été en partie neutralisées par la défense anti-aérienne de l'armée ukrainienne. Cependant, plusieurs projectiles se sont abattus sur leur cible, faisant 4 morts selon un premier bilan et aggravant encore la situation sur le front énergétique à Kiev, la capitale, et dans tout le pays, frappé par de nouvelles coupures électriques. Enfin, jour de vote aux États-Unis, ce 6 décembre, c'est le deuxième tour dans l'État de Géorgie pour désigner le sénateur qui ira siéger à Washington. Les électeurs ont le choix entre le démocrate Raphaël Warnock et le républicain Herschel Walker. Les démocrates sont déjà assurés de contrôler le Sénat, mais ils en veulent plus. Il a déjà les 50 sièges nécessaires et avec la voix décisive de la vice-présidente Kamala Harris en cas d'égalité, le parti démocrate du président Joe Biden est assuré d'avoir la majorité. Mais les démocrates ne seraient pas contre un avantage un peu plus confortable. Cela réduirait mathématiquement le poids d'élus auparavant imposés leur bon vouloir au reste du groupe. Maintenant, place à la page sportive CHAN 2023. Les Lions locaux à Toubab Dialaw du 8 au 11 décembre prochain. Mercato, Safiatou Sagna s'engage officiellement avec le club français du FC Metz. Qatar 2022, le Brésil corrige la Corée du Sud et rejoint la Croatie en quart de finale. Nous suivons les explications. L'équipe nationale locale du Sénégal prépare activement le prochain championnat d'Afrique des Nations. Les Lions locaux vont entamer un 4e stage en régime internat du 8 au 11 décembre prochain au centre de développement technique Jules François Bokandé de Toubab Dialaw. Un 4e stage sous les ordres de Pape Bounachao qui a appelé 26 joueurs. À noter que plusieurs cadres de la sélection locale n'ont pas été appelés à ce stage. Il s'agit notamment de Jean-Louis Barthélémy Diouf, Ousmane Sow ou encore les deux milieux de terrain du Casa Sport, Aimé Junior Tendin et Abdou Seydi. Et puis ça y est, Safiatou Sagna est une nouvelle joueuse du FC Metz. La milieu de terrain a signé son contrat ce lundi 5 décembre. Comme cela a été prévu, Safiatou Sagna s'est engagé ce lundi avec le FC Metz après 2 saisons passées au Bourges Foot 18 en régional 1. La milieu de terrain internationale sénégalaise de 28 ans s'était mise d'accord avec le club à la Croix de Lorraine depuis plusieurs jours. Elle a signé un contrat jusqu'en 2024 et évoluera donc en D2 féminine avec l'actuel leader du groupe A. Enfin, Qatar 2022, écrasant vainqueur de la Corée du Sud 4-1, le Brésil est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde et affrontera la Croatie. Favori pour une 6e couronne, le Brésil poursuit son chemin dans cette Coupe du Monde au Qatar après un coup de mou connu lors de l'ultime journée de la phase de groupe avec une défaite contre le Cameroun 0-1. La Seleção n'a pas fait dans les détails pour son 8e de finale. Largement supérieur, Neymar et ses partenaires ont dansé sur la Corée en l'espace d'une mi-temps. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.